salut toi, c'est Videk. Et aujourd'hui je me retrouve sur Minecraft. Et dans cette vidéo je vais te présenter un no mode sur lequel je bosse depuis quelques temps. Donc ce no mode, je compte faire une aventure sur Minecraft, une aventure vanilla, no modée. T'as compris le jeu de mots? Et dans cette aventure vanilla, eh bien je vais utiliser mes propres no modes pour l'alimenter, entre guillemets. Et donc le petit no mode que je vais te présenter aujourd'hui est pas hyper original, je veux bien te l'accorder, mais j'ai passé beaucoup de temps dessus et franchement je trouve qu'il est vraiment génial. Alors je te montre vite fait. Là tu connaissais la zone de base. Oui, j'ai rebouché les trous parce que c'était chiant. Voilà, la map de base et le no mode est ici. Boum. Ici, bon, la tour là. Voilà, ce no mode, voilà, c'est ça. Tu remarqueras que c'est une grosse répétition de de petits morceaux comme ça. Tac. Alors, tout ceci en fait, ce ne sont que des petits morceaux tout à fait identiques en fait. Tous les command blocs que tu peux voir, hein, sauf ceux qui sont là, ceux qui sont posés au sol là. Mais sinon, tous les command blocs orange et tous les command blocs bleus, là, tous les command blocs bleus posés au sol et tous les command blocs orange posés sur des blocs de bois, ils ont tous exactement la même commande. Celui-ci a la même commande que celui-là. Et, je me cogne, celui-ci a la même commande que celui-là. Voilà. Et en fait, tout cela va me permettre de créer quelque chose de absolument magique dans Minecraft que tout le monde a eu un jour envie de faire. Créer ses propres crafts. Ce no mode me permettra de créer des crafts customisés et que j'adapterai aussi avec un pack de textures vraiment pour faire des trucs incroyables. Vous voyez, là j'ai rajouté quelques nouveaux minerais qui seront vraiment stylés. Donc là, j'ai créé de l'hyperbétron. Ici j'ai créé des fragments d'éclairs. Et là, une sorte de minerai d'éclairs. Et là, ça s'appelle du purponium. Oui, du purponium, c'est assez chelou. Et là, c'est de la pierre rose. Alors, la pierre rose, ça en fait, ça se voit pas, mais avec le pack de texture, ça en fait, c'est de la quartz dirt. Vous savez, la mauvaise dirt, là. On en trouve quasiment jamais. Sauf dans certains biomes. Voilà, je l'ai remplacé par cette texture-là. Et j'ai changé beaucoup de textures, hein. Vous voyez, il y a des trucs en plus. Bon, là, c'est un peu chelou. Mais, vous voyez, j'ai rajouté, par exemple, pour les... ça, par exemple, pour une sorte de bloc de cobble, mais dans une sorte de boîte en bois. Ça n'a pas de sens particulier, hein, mais voilà, donc ça rajoute plusieurs petits no modes. Enfin, pas plusieurs petits no modes, ça rajoute quelques petites fonctionnalités. Donc je vais juste enlever ça de mon inventaire rapide. Et je vais te faire une petite présentation de ce petit no mode pas piqué des hannetons. Et ouais, cette phrase n'est plus utilisée depuis 259 ans. Que fout ce truc en haut de la tour? Boum. Alors en fait, cette tour là, elle est créée exprès. En fait, avec ces command blocs là, en fait, vont supprimer et puis recréer une nouvelle tour. Oui, en bas, ça. Je l'ai écrit en anglais. Bon, je vais peut-être faire des fautes en anglais, hein, parce que mon anglais est pas fameux non plus. Mais cette tour, la petite particularité, c'est que si je prends un bloc qui n'a absolument aucune utilité, par exemple celui-ci, le bloc se trouvant ici, là, ce bloc de verre se trouve exactement aux coordonnées 0x, 0z, 0 et y80. Exactement. C'est fait exprès. Pour que, comme ça, en fait, tous les blocs, bon, là, pour petite explication de comment ça marche, vont... Non, attendez, avant de faire comment ça marche, je vais d'abord montrer, en gros, ce que ça fait. Par exemple, vous prenez... Donc, dans mon aventure, il faudra prendre une table de craft, aller ici et poser au centre de la tour, boum, pour créer une crafting machine. Donc là, ça, c'est pour... l'enlever, hein, c'est facile, c'est pour la retirer. Tu appuies là, tu le mets au milieu et boum, il disparaît et tu regagnes ton truc. Donc là, j'enlève juste ça, je vais enlever ça, tac. Et donc cette machine-là te permettra de créer plein de trucs absolument magnifiques. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc vous voyez, la texture, ça rajoute... évidemment, c'est des colorants. Ça, c'est un colorant rouge, ça, c'est un colorant jaune, ça, c'est un colorant bleu, enfin bleu clair. Là, c'est un colorant un violet rose. Là, c'est un colorant orange. Ça, c'est un colorant noir. Et oui, le rubis. J'ai repris la texture du rubis. Donc ça, bon, ça, c'est que des colorants. C'est pour ça. Mais en fait, ça rajoute plein de minerais. D'ailleurs, attendez. Les minerais qui sont rajoutés, je les ai mis dans ce coffre-là. Au cas où si vous avez envie de voir. Enfin, il n'y a pas que les minerais qui sont rajoutés. Mais en tout cas, il y a environ à peu près tous les minerais. Je sais pas si j'en rajouterai d'autres. Mais en gros, il y a tous les trucs à peu près. Les objets.
faisable. Donc là où il a normalement, vous voyez, Glowstone Crystal, voilà, Lightning Fragment, Hyper Betron Shard, Purponium Dust, Ruby, He's back in the game. J'avais trop envie d'écrire ça en tout. Là, Rosy Rock, Emerald, lingot d'or, lapis lazuli, diamant, lingot de bronze, lingot de fer, la poudre de bedrock, oui, parce que ce sera possible d'avoir de la poudre de bedrock, du nether quartz, du charbon, de la redstone, un glass shard, enfin un morceau de verre, et là, glowstone crystal. Donc tout ceci, tous ces petites commandes, vous voyez, il y en a tout plein, il y a tout plein de trucs, là, c'est quoi? Drill, voilà, drill, c'est les petites foreuses. Voilà, vous pourrez avoir masse de choses, et donc on va continuer la petite présentation rapide, en prenant, qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous présenter, et si je faisais, ouais, je vais faire une épée, tiens, hop. Alors pour faire une épée, il faut, vous voyez ici, il va falloir que je gagne donc des épées. On peut voir ici qu'il y en a en hyperbétron, en pierre rose, en lightning, en tous les autres. Et donc ce dont j'ai besoin, c'est d'un bloc déjà de base. Et en fait, ce bloc là, mince, j'ai plus ici le livre. Tac. Alors, lorsqu'on place aussi, donc lorsqu'on place une table de craft au centre de la tour, ça va créer une machine, une table de craft spéciale. Mais si on place un bloc aussi, par exemple un bloc de purponium par exemple, et bien lorsque je vais le poser, boum, il va automatiquement disparaître. Bon là je suis en créatif donc je l'ai pas perdu. Et on va gagner de la purponium dust. Donc là j'en ai besoin que de 2. J'ai besoin d'un stick aussi. Je vais aller prendre table de craft. On va poser, boum, voilà, celle-là je peux l'enlever, j'en ai plus besoin. J'enlève le livre parce qu'il n'est pas intéressant. Je mets mon stick, je mets poudre de purponium, et boum, mon inventaire s'est fermé tout seul. Et tac, Purponium Sword, 8 attack damage. Vous voyez. Et en plus, elle frappe avec une cadence de frappe extrêmement élevée. Le seul petit inconvénient, c'est qu'en fait, pour le jeu, c'est pas une épée. Donc en fait, il la tient comme si c'était un colorant, quoi. Donc il la tient de travers. Je sais pas comment tu peux taper quelqu'un comme ça, mais bon, ça rajoute une épée, donc ça rajoute plein d'épées, plein d'objets, donc on va pas trop cracher là-dessus. Et donc, grâce à ce système-là, on pourra obtenir plein de trucs, et ça pourrait être vraiment fun, je pense. Faire cette aventure, je vais vraiment la faire, donc dans cette aventure, je compte mettre celui-là, je compte peut-être mettre, celui-là, je vais le mettre aussi, et peut-être certains autres, ouais, le système d'hydratation qu'on voit là-bas, qui m'obligera à boire à intervalles réguliers, je compte vraiment le mettre, parce que franchement, je trouve que si on associe tous, ça pourra vraiment donner un truc vraiment cool. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like ou à la partager sur les réseaux sociaux. Et moi je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos.